Bonjour et bienvenue à cette vidéo du chapitre 4 sur les expressions et les équations rationnelles. Jusqu'à date, dans ce chapitre, nous avons regardé les expressions rationnelles, c'est-à-dire où nous avions seulement quelque chose comme ceci, sans l'égalité. Dans cette vidéo, on va plutôt regarder les équations rationnelles, c'est-à-dire lorsqu'on a le signe d'égalité et on peut actuellement trouver la valeur de la variable. Alors, on va résoudre des équations rationnelles. Qu'est-ce que résoudre veut dire? Résoudre veut dire trouver la valeur de x. Donc, par exemple, on a 7x moins 1 sur 3 égale 8. Quelque chose que vous devriez déjà être capable de faire. On sait bien que si ici on cherche la valeur de x, il faut isoler la variable, c'est-à-dire avoir x seul sur son côté égale le reste. Donc, on veut tout éliminer sur ce côté-ci, qui n'est pas x, en faisant l'opération mathématique inverse. Donc, si nous avons une division par 3, pour éliminer ce 3 au dénominateur, on sait bien qu'on multiplierait les deux côtés de l'équation par 3. Le 3 divisé par lui-même va donner 1, puis n'importe quoi multiplié par 1 ou divisé par 1 reste le même. Donc, on aura 7x moins 1 qui reste sur ce côté ici, et 8 fois 3 sur l'autre côté. On fait quoi maintenant? On va additionner 1 de chaque côté, pour nous laisser avec 7x plus 0, parce que moins 1 plus 1 fait 0, 24 plus 1, ça donne 25. Et ensuite, on va faire ce 7, le facteur devant le x, divisé par lui-même. Et la même chose de l'autre côté, pour conserver l'égalité bien sûr. Le 7 divisé par lui-même donne 1, donc il reste 1x. Ce qu'on cherche, on veut la valeur de 1 seul x. Et l'autre côté, nous avons 25 divisé par 7, on pourrait le mettre en nombre décimal ou le laisser en fraction. Donc, sachant ceci, vous devriez être capable de résoudre ces deux équations pour trouver la valeur de x. Je vous laisse essayer, appuyez sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si vous avez eu x égale 6 pour A et x égale 4 pour B, bravo. Sinon, j'explique très vite. Ici, j'ai multiplié par 2 sur les deux côtés pour éliminer le dénominateur. Donc, 2 divisé par 2 donne 1. Il reste juste 4x plus 2 fois 1 en haut. 13 fois 2, 26. J'ai ensuite soustrait 2 sur les deux côtés pour me donner 4x égale 24. Et ensuite, j'ai divisé par 4 sur les deux côtés pour avoir x égale 6. Sur ce côté ici, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a 3 dénominateurs. Mais la technique est la même. J'ai multiplié par 4 sur les deux côtés. Pourquoi 4? Bien parce que 4 est le plus petit dénominateur commun de 2, 4 et 4. Le plus petit dénominateur commun, ou si tu préfères, le plus petit multiple commun de 2, 4 et 4. Pourquoi faire ceci? C'est la seule façon, c'est une façon assurée d'éliminer tous les dénominateurs, et c'est ce que je veux. Je n'aime pas les dénominateurs en dessous de mes variables quand je cherche leur valeur. Alors, le 4 fois ce terme, 4 divisé par 2 donne 2, donc il reste juste 2 fois 2x qui donne 4x. Le 4 fois ce terme, 4 divisé par lui-même donne 1, donc j'ai juste 1 fois 2x plus 5. Je fais bien attention de mettre une parenthèse parce que le négatif s'applique à tout ce qui est au numérateur. Si tu oublies ta parenthèse ici, tu vas oublier de multiplier ton moins 1 et tu vas avoir une erreur. Le 4 et le 4 s'annulent, il reste 3. 4x moins 2x, c'est 2x. Et moins 5, une fois que je fais ma distribution. Donc, je fais plus 5 sur les deux côtés. Ça me donne 8, ça me donne 0. Et je divise par 2 sur les deux côtés pour donner x égale 4. Des choses qu'on fait depuis quand même un bout de temps en algèbre. La vie se complique un tout petit peu quand on commence à avoir des variables au dénominateur aussi. Alors, qu'est-ce que je fais dans une situation comme ceci? Trouve la valeur de x, puis j'ai 5y moins 15 au dénominateur et j'ai 5 au dénominateur de l'autre côté de l'égalité. Bien, la démarche qu'on a faite pour les autres pourrait fonctionner ici. Je pourrais multiplier les deux côtés de l'égalité par d'abord 5 pour éliminer ce 5, et aussi par 5y moins 15 pour éliminer ce 5y moins 15. Donc, il faut que je fasse ça sur les deux côtés.
Ça va faire une grosse multiplication, mais je vais me débarrasser de mes dénominateurs et ça va fonctionner. Il y a une façon un petit peu plus simple de faire ça. Et c'est de déterminer d'abord le plus petit dénominateur commun. Alors, on va effacer tout ça et on va se poser la question, quel est le plus petit dénominateur commun de ces deux dénominateurs? Bien, j'ai 5y moins 15 et 5. Remarquez bien ici que 5 est un facteur de ces deux termes. Je peux factoriser un 5 pour me laisser avec 5y moins 3. Et là, je dois comparer maintenant ces deux dénominateurs et on remarque qu'ils ont un 5 en commun. Donc, je peux me sauver des grosses valeurs ou des gros chiffres en multipliant les deux côtés de l'égalité par ça. Parce que ça, c'est un multiple de lui, c'est lui fois 1. Et c'est un multiple de lui, c'est lui fois y moins 3. Donc, en d'autres mots, je peux transformer mon 5 en 5y moins 3 très facilement. Je le multiplie par y moins 3. Et je peux transformer mon 5y moins 15 en 5 fois y moins 3 en le multipliant par 1. Alors, tout ça pour dire, je vais multiplier les deux côtés de mon égalité par 5 fois y moins 3, comme ceci. Et là, je vais faire ma multiplication. Ceci fois cela. Remarquez bien qu'ils n'ont pas la même forme, mais cette valeur et cette valeur, c'est exactement la même chose. Donc, ils s'annulent. C'est ce qu'on veut. On veut éliminer le dénominateur. Sur ce côté ici, ça ne s'annule pas tout, par exemple. Juste le 5 divisé par le 5, multiplication croisée, ils vont s'annuler. Je dois maintenant distribuer ceci là-dedans. Alors, pour écrire ce qui reste, sur ce côté ici, c'est simplement moins 7 plus 9y égale 2 fois y moins 3. Et à partir de là, c'est de l'algèbre simple. Je peux d'abord distribuer mon 2. Je peux maintenant mettre tous mes termes semblables ensemble. Fait que je vais faire moins 2y ce côté ici. Il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Et je peux faire plus 7 ici. Et donc plus 7 ici. Alors 9y moins 2y va être égal à moins 6 plus 7. 9y moins 2y, c'est 7y. Et moins 6 plus 7, c'est 1. Donc y est égal à 1 septième. J'aurais obtenu ceci si je l'avais fait de la façon comme j'ai essayé au départ, mais j'aurais eu des plus grosses valeurs et j'aurais peut-être eu besoin de plus simplifier ma fraction à la fin. De cette façon, on a une fraction plus simple, plus facile à travailler avec. Donc, c'est tout au sujet de trouver le plus petit dénominateur commun. Fait qu'on a besoin de se pratiquer là-dessus. Alors, quel est le plus petit dénominateur commun? Je vais vous laisser essayer de trouver le plus petit dénominateur commun de ces deux valeurs. Appuie sur pause. Et voilà la solution. 16 peut être transformé en 16x, on le multiplie par x, et 4x peut être transformé en 16x, on le multiplie par 4. Il y en a beaucoup d'autres, multiples communs de ces deux termes, mais c'est celui-ci qui est le plus petit. Un autre exemple, on a n carré et n carré plus 3n. Essaye-le pour toi-même, appuie sur pause. Et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu n carré fois n plus 3, bravo. N carré peut être transformé en n carré fois n plus 3. On le multiplie par n plus 3. En factorisant celui-ci pour donner n fois n plus 3, je peux voir que je peux facilement transformer tout ceci en le multipliant par n pour me donner celui-là. Alors voilà notre plus petit dénominateur commun. Si tu as dit n carré fois n carré plus 3n comme dénominateur commun, c'est vrai, c'est un dénominateur commun, mais ce n'est pas le plus petit dénominateur commun. Ça, c'est le plus petit dénominateur commun. Essaye C, appuie sur pause. Et maintenant la solution. Si tu as dit y fois y plus 1 fois y moins 1, ou y fois y au carré moins 1 dans la parenthèse, bravo. Comment j'en suis arrivé? Bien, si on factorise celui-ci, ça donne y fois y plus 1. Et ça, c'est une différence de carré qui se factorise à y moins 1, y plus 1. Donc, je peux transformer celui-ci en ça, en le multipliant par y, et je peux transformer celui-ci en ça, en le multipliant par y moins 1. Voilà
le plus petit dénominateur commun. Un dernier, essaye D, appuie sur pause, et maintenant la solution. Et voilà, si tu as eu x fois x moins 2 fois x plus 2, ou x fois x carré moins 4, bravo. Comment j'ai fait ceci? Bien, j'ai factorisé 2 de mes 3 dénominateurs. X carré moins 2x se factorise à x fois x moins 2 en factorisant un x de chaque terme. X carré moins 4, c'est une autre différence de carré qui se factorise comme ceci. Et x moins 2 ne se factorise pas du tout, mais on peut voir qu'on a x moins 2 dans les deux autres. Donc, celui-ci peut être transformé en cela en le multipliant par x et x plus 2. Celui-ci peut être transformé en celui-là en le multipliant par x. Et celui-ci peut être transformé en celui-là en le multipliant par x plus 2. Voilà le plus petit dénominateur commun. Alors, espérons que maintenant, après avoir fait un petit peu de pratique pour trouver le plus petit dénominateur commun, on est capable d'attaquer un problème comme celui-ci. Alors, je vais te donner quelques instants pour déterminer le plus petit dénominateur commun de cette équation rationnelle. Appuie sur pause. Si tu as réussi à déterminer x carré fois x plus 2, bravo. Alors, si je commence avec x, par quoi je le multiplie pour donner ceci? Je vais le multiplier par x fois x plus 2. Si je commence avec x carré plus 2x, je vais le factoriser pour donner x fois x plus 2. Et par quoi je le multiplie pour donner ça? Je le multiplie par x. Et si je commence avec x carré, par quoi je le multiplie pour donner x carré fois x plus 2? Je le multiplie par x plus 2. Alors, celui-ci peut devenir ça. Celui-ci peut devenir ça. Et celui-ci peut devenir ça. C'est notre plus petit dénominateur commun. Alors, on les a vus tantôt, mais on n'en a pas parlé en détail. Les étapes à suivre pour résoudre une équation rationnelle sont les suivantes. Déterminer le plus petit dénominateur commun, on vient de le faire. Là, il faut multiplier les deux côtés par ce plus petit dénominateur commun. Donc, je vais multiplier ce côté de l'équation et ce côté de l'équation par x carré fois x plus 2. Et là, il faut distribuer. Tout ça fois ce terme, et tout ça fois ce terme, et bien sûr, lui fois lui. Alors, x carré fois x plus 2 fois 4x. Je vais le faire ici. X carré fois x plus 2 fois 4x. 4 sur x. Bien, on peut faire ça comme ceci. Donc, c'est tout sur x. Donc, ce x carré divisé par x, on va éliminer le carré. Il va nous rester x fois x plus 2 fois 4. Ou, si tu préfères, 4x fois x plus 2. C'est-à-dire 4 fois x plus 2. En bleu, ce facteur fois ce terme. Alors, x carré fois x plus 2 multiplié par 5 sur x carré plus 2x. N'oubliez pas que ceci se factorise pour donner ça. Et donc, le x plus 2 annule le x plus 2. Et le x annule un des exposants. Donc, il reste seulement x fois 5. Donc, j'ai en rouge ici le résultat de la distribution en rouge et j'ai en bleu le résultat de la distribution en bleu. On va faire en vert la distribution ici, puis on peut juste le faire direct dans l'équation. X carré va éliminer le x carré et on a donc 7 fois x plus 2. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Multiplier les deux côtés par le plus petit dénominateur commun pour annuler les dénominateurs. Remarquez qu'on n'a plus un seul dénominateur dans notre équation. Isoler la variable. Donc, on va isoler la variable, comme on sait comment isoler une variable depuis longtemps. Donc, 4x fois x et 4x fois 2 donne 4x carré. 4x fois 2, c'est 8x. Plus 5x égale 7 fois x et 7 fois 2. On peut maintenant mettre tous les termes semblables ensemble. Donc, 4x carré, il n'y a pas d'autre x carré, il est seul. 8x plus 5x,
ça donne 13x égale 7x plus 14. Je vais apporter tous mes termes sur le côté droit de l'équation. Donc, moins 7x moins 14. Et je fais la même chose côté ici. Moins 7x moins 14. On va avoir 4x carré. 13x moins 7x. 6x moins 14 égale 0. 7x moins 7x, c'est 0. 14 moins 14, c'est 0. Alors, déterminer les racines, ça veut simplement dire trouver les valeurs de x. Alors, dans ce cas ici, j'ai un trinôme. C'est une équation qui ne se factorise pas en le produit de deux binômes entiers. Donc, on a deux options. On peut faire un graphique ou on peut utiliser l'équation quadratique. Je vais utiliser l'équation quadratique. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Alors, on va faire x est égal à négatif b, qui est 6, plus ou moins la racine carrée de 6 au carré, moins 4 fois a, fois c, divisé par 2 fois a, pour nous donner négatif 6 plus ou moins la racine carrée de 260 sur 8. Alors, on a conclu ici que notre x peut être égal à 1,27 environ, ou x peut être égal à négatif 2,77 environ. Ça, c'est le numéro 4. On a déterminé les racines. 5. Éliminer les racines étrangères en vérifiant les valeurs non permises. Bien, on va d'abord enlever nos étapes du chemin et nos valeurs non permises, on les vérifie ici. Alors, auprès de l'équation originale, j'ai x carré plus 2x, ou si tu préfères, x fois x plus 2, et x carré, et ni une ni l'autre de ces expressions peuvent être égales à 0. Alors, mes valeurs non permises sont x ne peut pas être égal à 0, x carré ne peut pas être égal à 0, qui donne x ne peut pas être égal à 0, et x fois x plus 2 ne peut pas être égal à 0, ou en autre mot, x ne peut pas être égal à 0, et x plus 2 ne peut pas être égal à 0 pour dire que x ne peut pas être égal à négatif 2. Donc, ni une ni l'autre de mes réponses sont des valeurs non permises. Alors, ça c'est une bonne réponse et ça c'est une bonne réponse. Une ou l'autre de ces valeurs, si je les remplace pour ma variable, ça va me donner une bonne solution. Alors, voici le C et le D. Je t'invite à les essayer tous les deux. Je vais afficher les étapes à l'écran pour t'aider et je te donnerai la solution par après. Appuie sur pause. Et voilà. Alors, si tu as eu pour C, x égale 3 et pour D, a égale 2, bravo. Sinon, j'explique ma démarche. Alors, le plus petit dénominateur commun est difficile à déterminer comme ceci. Je l'ai factorisé. Alors maintenant, nous avons un x fois x moins 3, un x moins 3 et un x. Donc, c'est assez simple. Le plus petit dénominateur commun, c'est x fois x moins 3. J'ai multiplié par x fois x moins 3 sur les deux côtés. Le x fois x moins 3, ici, s'annule. Il reste juste 18. Alors, voilà le 18. Ici, ce terme, le 6 sur le x moins 3 fois le x moins 3, x moins 3 s'annule. Il reste x, donc 6 fois x, que j'ai mis là. Ensuite, le deuxième terme, négatif 5 sur x fois x moins 3. Le x annule le x. Il reste moins 5 fois x moins 3, que j'ai mis là. Et là, ça devient de l'algèbre assez simple. On isole la variable, on donne x égale 3 comme solution. On vérifie ensuite nos valeurs non permises. Les voilà. Alors, je vérifie ici, parce que c'est une version factorisée de l'étape du départ. J'ai x fois x moins 3. X fois x moins 3 ne peuvent pas être égal à 0. Tout comme x moins 3, qui est déjà là, ne peut pas être égal à 0, ou x, qui est déjà là, ne peut pas être égal à 0. Donc, on établit que x ne peut pas être égal à 0, ou x ne peut pas être égal à 3. Oh, attention! On a une réponse de x égale 3, mais nos valeurs non permises nous disent que x ne peut pas être égal à 3. Donc, cette solution, c'est ce qu'on appelle une racine étrangère. Donc, nous avons déterminé une solution qui ne peut pas être la solution, parce que si je remplace mon x avec 3, disons ici, je vais avoir 6 sur 0, et c'est incalculable. Donc, on écrit que, bien que x est égal à 3 selon ma solution, j'ai une racine étrangère. Pour D, j'ai factorisé mon étape du départ pour avoir a plus 2, a moins 2, a plus 2, et ici, j'ai fait une petite passe.
Le 2 moins a n'est pas tout à fait la même chose que le a plus 2. J'ai factorisé un négatif 1 pour le transformer en a moins 2, qui est le même que celui-ci. Donc, mon plus petit dénominateur commun, c'est a moins 2, a plus 2, parce que j'ai un a plus 2 puis un a moins 2 ici aussi, et avec le négatif en avant. Alors voilà. Puis ici, j'ai fait une petite pause parce que je n'avais pas assez de place, alors j'ai multiplié toute l'affaire par négatif a plus 2 fois a moins 2. Alors celui-ci fois ça, le a plus 2 s'annule. Il reste négatif a moins 2 fois 2. Voilà. Celui-ci annule tout ça. Il reste le négatif fois négatif a carré plus 4. Alors négatif fois négatif a carré plus 4. Et tout ça fois ça. Le a-2 annule le a-2 et le négatif annule le négatif. Il reste a plus 2 fois a que j'ai mis là. On distribue, on met nos termes semblables ensemble. On obtient a égale 2. On vérifie nos valeurs non permises. Oh, a ne peut pas être égal à 2. Donc, on a ici une autre racine étrangère. Ceci termine notre vidéo sur la résolution des équations rationnelles. Tu peux maintenant te pratiquer à la page 258. Bonne fin de journée.